Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'international. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. La jeunesse, on le dit souvent, la jeunesse est l'avenir. Mais certains disent la jeunesse, c'est déjà aujourd'hui, parce que l'avenir se prépare dès maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse au sein des partis politiques. Et nous allons prendre un parti de taille en République démocratique du Congo, l'UDPS. Qui ne connaît pas l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS, en tout cas, si je ne me trompe pas, a déjà 30 ans en République démocratique du Congo, peut-être plus. Et elle a fait sortir en son sein des grands noms qui défilent au sein de l'espace politique congolais. Aujourd'hui, je reçois Francis Lukunku, qui est jeune et qui, comme vous le savez, il y a des tractations au sein de leur parti et il se bat, lui, pour prendre les rênes de ce parti, l'UDPS, le parti cher à Étienne Tshisekedi et aujourd'hui le parti cher à Félix Tshisekedi. Très heureuse de vous recevoir, Francis Lukunku. Merci, madame. Quand on dit jeunesse, Francis, c'est quoi la jeunesse selon vous? Bon, la jeunesse, selon moi, s'il faut partir même dans ce qui est écrit dans nos statuts du parti, la jeunesse est fixée selon les critères d'âge. Hein. Il y a une tranche d'âge qui est arrêtée, on parle de 18 à 35. Okay. Alors, mais il y a aussi des gens qui disent que de 18 à 50, il y a toujours des jeunes. Mais j'ai entendu aussi des vieux qui ont déjà plus de 50 ans qui parlent d'être jeunes. Donc, au niveau de notre parti, nous sommes au sein de la Ligue des jeunes, tous les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 35 ans. Et moi, je fais partie de cette tranche d'âge et je suis parmi les combattants qui combattent au sein de cette formation politique. Aujourd'hui, moi je prends Brandon Midago, je ne sais pas si vous le connaissez, qui se bat aujourd'hui pour dire que la jeunesse ne devrait plus être dans les ligues des partis. Aujourd'hui, les jeunes doivent créer leur propre parti. Aujourd'hui, les jeunes doivent se battre seuls pour faire entendre leur voix. Est-ce que vous partagez aussi cet avis, Francis Lukunku, que les jeunes aujourd'hui servent de marchepied à ces leaders qui, dès qu'ils sont au pouvoir, vous écartent en fait? Bon, les jeunes servent de marchepied peut-être par rapport à sa famille politique. Il est de la majorité présidentielle. Si du PPA. Bon, je ne sais pas, mais je crois de la majorité présidentielle. Si je il peut avoir raison dans sa famille politique. Peut-être que les jeunes n'ont pas été considérés dans leurs différentes actions. Mais au sein de notre parti politique, les jeunes ont de la place. La preuve en est que le fait président Étienne Tshisekedi, avant même sa mort, a eu à nommer à la tête du secrétariat général de notre parti politique un jeune à la personne de M. Jean-Marc Abound qui continue à assurer les fonctions du secrétaire général jusqu'à maintenant. Nous avons la Ligue des jeunes qui est l'âme au sein de notre parti. Madame, rappelez-vous de tout ce que nous avons connu comme activité, comme mouvement, comme manifestation dans ces pays. À chaque fois que l'UDPS demandait à ce que le peuple congolais se mette debout, observez bien dans les mouvements, c'est plus les jeunes. Donc la jeunesse combattante de l'UDPS est une jeunesse active. Donc je ne peux pas, moi, me désolidariser de la hiérarchie de mon parti pour créer un parti politique. Je me sens à l'aise au sein de la Ligue parce que nous avons des autorités qui nous font confiance, nous avons des autorités qui comprennent le pourquoi de notre existence au sein de cette formation politique. Ensemble avec les autorités du parti, nous arrivons à poser des actes qui vont dans le sens positif. Pourquoi je l'ai dit? Madame, rappelez-vous que le 30 et le 31 mars de cette année, nous avons organisé le congrès extraordinaire qui avait un seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président, mais nous avons profité de ce congrès pour faire d'une pierre deux coups. Nous avons élu le combattant président Félix Tshisekedi comme successeur du docteur Étienne Tshisekedi à la tête du parti. Les jeunes, nous étions représentés à plus de 52% sur le 1000 participants. Allez-y comprendre. Donc nous avons de la place. Je comprends la voix de mon compatriote de la mouvance kabiliste. Il doit se battre au sein de sa famille politique pour qu'il trouve de l'espace afin de pouvoir œuvrer. Mais nous, au sein de notre parti, les jeunes sont à l'aise. Le président qui a été élu est jeune, le secrétaire général est jeune. Aujourd'hui, notre Ligue des jeunes est sans tête. Parce que les deux jeunes qui étaient là ont été nommés à l'exécutif du parti. Nous sommes, nous les jeunes qui restions en train de combattre au sein du parti, nous prétendons aussi succéder à leur combat. Francis Lukunku, vous êtes jeune. Si on vous disait aujourd'hui, décrivez un peu cette jeunesse congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on dit, à un moment, moi j'ose le dire, Vital Kamerhe avait dit que les jeunes aujourd'hui ne faisaient que fumer. Il y a une certaine jeunesse qui ne faisait que fumer du chanvre, il y avait une certaine jeunesse qui était vraiment désœuvrée. Si on vous disait aujourd'hui qualifier ou décrivez la jeunesse congolaise, qu'est-ce que, pour vous, comment vous le définirez en quelques mots, cette jeunesse? Madame, j'ai toujours une idée très positive de notre jeunesse. Une jeunesse brave, une jeunesse capable de beaucoup de choses, mais on doit la mettre dans les conditions de pouvoir s'exprimer. Vous savez, les autorités, disons, les leaders
que ce soit en politique ou dans les mouvements citoyens, qui parlerait peut-être à mal de cette jeunesse. Moi, je dirais c'est mal connaître cette jeunesse. Madame, je vous donne un exemple. Nous avons un pays que tout le monde connaît, nous n'avons pas un budget solide, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes, mais madame, notre jeunesse se débat tous les jours, c'est poumon pour assurer la survie, sans même moindre assistance des autorités. Nous avons connu, il y a 7 ans ou 8 ans passés, l'année 2010 était décrétée comme l'année dite sociale. Beaucoup de gens pensaient, peut-être après l'annonce de M. Kabila, de pouvoir mettre à la disposition de la jeunesse des microcrédits, les jeunes pouvoir avoir accès à des banques pour pouvoir émanciper de leur propre manière dans ce qui concerne leur vie quotidienne. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais les jeunes continuent jusqu'à aujourd'hui de se battre seuls. Ils sortent le matin pour assurer leur survie. Au niveau des partis politiques, les enseignements se donnent pour que ces jeunes-là comprennent le pourquoi de leur existence. Le Congo ne sera pas aujourd'hui ce Congo si notre jeunesse n'était pas ce qu'elle est. Les jeunes, malgré toutes les difficultés, mais continuent à faire